Je m'appelle Nicolas Filipponi, je suis combattant de MMA, compétiteur au lutte à livrer et grappling et professeur au sein du Inner Fight Paris et de la Free Fight Academy. Ça va Polo, tranquille? Alors mon parcours sportif a commencé très jeune pour moi, à l'âge de mes 11 ans, où j'ai découvert la lutte suite à une initiation avec le professeur Eric Bon, qui était déjà un pratiquant de MMA au sein de la Free Fight Academy de Mathieu Nicourt. Il a très vite su m'orienter vers ce club, où j'ai découvert le MMA à l'âge de mes 11-12 ans. Suite à ma première expérience aux compétitions de grappling, j'ai découvert l'Inner Fight de Nicolas Renier, où j'ai décidé d'approfondir un maximum la lutte à livrer et de m'y mettre sérieusement. Ce que j'admire chez Mathieu Nicourt, et vraiment j'admire, il a la faculté de s'adapter à la personne en face de lui. C'est-à-dire que si la personne elle a besoin d'un renfort psychologique, eh ben, il va réussir à lui donner confiance. Pour une anecdote, moi, mon premier combat professionnel, j'ai eu très peur, et s'il n'avait pas été dans mon coin pour me rassurer, trouver les mots et l'attitude avec moi, je pense que j'aurais pas gagné, car j'étais pas psychologiquement là. Il a su me rebooster et me faire en sorte que je gagne. Et pareil, je vois tous ceux qui sont faibles psychologiquement, que ça doit se faire avec lui, c'est plus les mêmes. Il arrive à les transformer psychologiquement, à trouver les mots, à trouver l'attitude. Et je trouve ça génial au fait de pouvoir coacher chacun différemment. Ce que j'ai appris de Nicolas et que j'adore chez lui, c'est que moi, c'est un coach qui me donne envie de pratiquer. Dans le sens, je le vois en tant que compétiteur, je me dis ah ouais, ce mec, il est vraiment exceptionnel. Il a toute la mentalité nécessaire à progresser. Il se remet toujours en question. Toujours, il se dit comment je pourrais devenir meilleur, alors qu'il a le niveau où il pourrait se reposer sur ses lauriers, on va dire. Et toujours, il se remet en question, il essaie de devenir meilleur professeur, meilleur pratiquant. Et de voir ça, ça motive en tant que pratiquant, mais en tant que professeur aussi. Tous ses élèves savent, quand on vient à ses cours, ils nous engueulent, ils nous crient dessus, etc. Et ça, je me dis que moi, psychologiquement, étant quelqu'un de calme, j'en ai besoin. Je pense que j'ai vécu un peu toutes les épreuves dures de ce sport. Du coup, je sais me mettre dans la tête du pratiquant, je sais me mettre dans la tête d'un gars quand il va combattre. Alors la première étape, ça a été de passer ma ceinture bleue de lutte à livrer qui correspond au grade à partir duquel on peut enseigner en lutte à livrer. J'avais déjà donné pas mal de cours en remplacement ou pour dépanner, mais une fois que j'ai eu le statut de pouvoir enseigner, j'ai décidé d'essayer de me lancer. Donc au début, j'ai eu assez du mal à m'imposer en tant que prof car j'étais jeune, un peu du mal avec l'autorité car c'est un parti que j'aimais pas trop. Mais au final, je pense que j'ai pas eu le choix de comprendre cela, de me mettre à poser des règles à mon cours, d'imposer le respect. Et par la qualité de mon enseignement, je pense, et la pédagogie que j'ai pu montrer. Mais je pense que j'ai su les convaincre, pas par la force ou quoi, mais par le fait qu'ils savaient le niveau que j'avais en tant que pratiquant et le niveau que j'avais en tant que prof. Ils ont vu que grâce à mes cours, ils progressaient. Et ils ont vu que les autres autour d'eux, si eux ne s'entraînaient pas assez, les autres ils les rattrapaient assez vite avec mes cours. Et je pense que ça les a assez réveillés. Ils ont eu ce truc de se dire il faut que je m'entraîne, il faut que je m'entraîne avec lui car il me fait progresser. Et ceux qui n'ont pas eu cette mentalité, qui se sont dit moi j'ai confiance en Nico, j'ai toujours confiance en lui, je pense qu'il enseigne bien donc je vais lui faire confiance. Et c'est ces gens-là qui ont vraiment progressé vite en fait. La première chose c'est de le faire réagir, je peux aller à droite, à gauche. Au bout d'un moment je vais venir attraper le poignet ici, sortir mon pied, attraper ici. Derrière son aisselle, le tirer à moi en diagonale et rapprocher mes fesses. Main à la hanche, tibia sur la cuisse, je vais venir le tirer à moi. 1, 2, de là je contrôle ici en bras-tête, j'arrive pas à prendre l'étranglement, je vais venir prendre le kimura grip. Une main au poignet, une main à mon propre poignet. Je crée l'espace ici, là je vais venir sortir les hanches, passer ma jambe par-dessus, serrer les cuisses, partir. Pour moi, être un bon prof, c'est pas seulement être un professeur sur le tapis, savoir structurer son cours, avoir une bonne pédagogie,
savoir être à l'écoute des uns et des autres, car on ne peut pas enseigner par rapport au profil du pratiquant pareil à chacun. Donc c'est ça, c'est s'adapter à la personne en face psychologiquement, techniquement, physiquement, adapter son enseignement, avoir une bonne pédagogie, bien structurer les cours et surtout structurer l'enseignement sur le long terme. C'est-à-dire que je ne peux pas donner un cours au hasard et dire aujourd'hui par exemple je vais faire travailler ça car j'ai envie. C'est aujourd'hui je vais faire travailler ça car ils ont besoin de ça, car je vois en compétition que ça ils le font pas bien. Ou je vois quand je tourne avec eux ou que je les vois tourner, je dis ah bah ça il le faut pas bien, du coup je vais devoir accentuer là-dessus, je reprends peut-être pendant 1 semaine, 2 semaines le même thème, après je vois en compétition qu'ils ont problème sur autre chose et changer ce thème. C'est structurer la progression sur des semaines, des mois, des années, je pense que c'est vraiment ça le plus dur. Et d'accompagner les compétiteurs en compétition, de savoir leur parler, de savoir les rassurer, de savoir les guider. On n'est pas tous rentrés dans une salle de sport en se disant moi je veux devenir champion. Allez, on tire. Tu résistes. Ok. Retire. Oh merde. Ça va? Moi, je sais que j'ai passé une phase difficile ces dernières années suite à beaucoup de blessures. J'ai eu beaucoup de problèmes de santé importants. Et c'est pas évident en tant que compétiteur de se ressaisir. Et si j'avais pas toujours eu mes élèves derrière moi pour me dire « Nico, c'est toi le meilleur, t'es vraiment fort, vas-y, tu peux faire quelque chose, on croit en toi », bah j'aurais pas rebondi comme je le fais aujourd'hui. Là, je suis en train de préparer un retour plus dur que jamais, plus énervé que jamais, car ils me poussent, ils me donnent la force, ils croient en moi. Et le fait qu'ils croient en moi, qu'ils croient en leur professeur, bah je peux pas les décevoir. 80% des gars, ils ramènent des résultats à chaque compète. Et c'est les premiers à venir me voir et à me dire « Nico, c'est grâce à toi si j'ai toutes ces médailles. Nico, c'est grâce à toi si je peux faire ces résultats. Nico, c'est toi qui t'occupes le plus de moi en tant que coach. Merci d'être là. » Et ces mots, bah, ça me fait vraiment plaisir au fond de moi. Je me dis bah, je contribue à leur bien-être. Et le fait de les voir progresser, j'ai commencé avec eux, à force de m'investir pour eux, d'essayer d'apprendre à m'investir, de les connaître. Et ben maintenant, je vois qu'ils mettent en galère. Il y en a plusieurs qui m'ont finalisé déjà, qui font partie maintenant de mes meilleurs sparring partners dans mes préparations. Alors que c'est moi qui les ai formés de A à Z au sol, et ce sera les premiers à le dire. Alors cette vidéo a été faite dans le but de promouvoir mon travail en tant que coach et entraîneur de lutte à livrer ou de MMA, vous proposant à la fois cours collectifs ou particuliers, tout âge, enfant, ado ou adulte, peu importe l'objectif, loisir ou compétiteur. Vous pouvez me contacter via mon adresse email nicolasfi@hotmail.fr, mon Facebook Nicolas Filipponi ou comme mon Instagram nfilipponi.